Regardez, ici, il y a un cadre qui est exceptionnel, qui cite tous les pasteurs qui ont tenu ce temple depuis 1800. Rendez-vous compte. C'est-à-dire qu'il y a le pasteur ici qu'aurait pu rencontrer Stevenson. Peut-être même qu'il l'a rencontré. Et puis bien d'autres. La liste est longue et continue jusqu'à de nos jours. Et je pense que ça, c'est totalement historique. Le papier a l'air écrit à l'encre, à la plume. Du coup, Stevenson, c'était en 1878. Ici, là. Il a été entre Durand et Montfajon, Saint-Hippolyte. En plus, la synchronicité est d'autant plus improbable que la personne qui m'a prêté l'âne s'appelle Nicolas Durand. Tout est en pierre et en bois. C'est tout. Rien d'autre. Je vais donc m'installer en haut des tribunes. Je ne vais pas monter de tente ni de tarpe, vous vous en doutez. Je vais directement mettre la peau de mouton sur le sol, une couverture. Et voilà, mon lit est prêt. Voici où je vais dormir. J'ai mis la couverture en laine, la peau de mouton, mon pull qui me sert de coussin, les chaussettes en laine que je vais enfiler. Voilà, je suis donc à l'étage. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon, voilà, j'ai passé la nuit dans ce temple protestant. J'ai très bien dormi, c'était silencieux. Ce matin, de bonne heure, quelqu'un est venu ouvrir cette porte. Moi, c'est par celle-ci que je suis rentré. Celle-là était fermée. Je me suis fait discret, j'ai rien touché. Je quitte ce lieu qui m'a accueilli pour cette nuit. Ce matin, j'ai été aussi réveillé par des oiseaux qui virevoltaient dessus ma tête, dans le bâtiment. Ah, il fait chaud, c'est ouf. Ah ouais. Voilà, moi je suis rentré sur le bas-côté ici. Et là, le petit village en contrebas. Et en face, c'est l'endroit où il y a Archie. J'essaie de voir si je le vois. Archie! Le cimetière qui est accolé au temple est vraiment excellent, je trouve. J'aime beaucoup les cimetières comme ça où l'herbe et la nature reprend son espace, que c'est pas du gravier ou des chemins bien définis. Pour moi, c'est un peu plus proche de l'ordre naturel des choses, quoi. Que finalement on retourne à la terre et que la terre nous recouvre ensuite. Merci à cette maison, à ce temple. Une ville que Pont de Montvert, Stevenson appréciait beaucoup, parce que c'est un peu le berceau de l'histoire des fameux Camisards, les protestants du sud, des Cévennes, les Huguenots. C'est un peu ici qu'a commencé la fameuse guerre des Cévennes, protestants contre catholiques. Ici même sur le pont, il y a eu un abbé qui a été tué, et ça a déclenché ensuite
la fameuse guerre protestant contre catholique. Là-bas, il y a l'église que je n'ai pas été voir. Et donc là-dessous, c'est le Tarn. Donc, je quitte ce village, je remonte voir Archie, on s'équipe et on reprend notre route. Nous me voici arrivés dans l'enclos où Archie a passé la nuit. Un beau point de vue sur le village. Le temple où j'étais. Vue sur Archie. Il est caché où? Archie! Archie? En 1878, l'écrivain Robert Louis Stevenson entreprend la traversée des Cévennes avec pour seule compagnie une ânesse. Plusieurs jours de marche dans le sauvage, durant lequel l'auteur tissa des liens avec son animal et surtout écrivit son célèbre roman Voyage avec un âne dans les Cévennes. Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'entreprendre cette aventure, en me mettant dans la peau d'un randonneur du 19e siècle, avec le même matériel et dans les mêmes conditions. Je serai donc accompagné également d'un âne pour découvrir le chemin de Stevenson. Archie n'est pas dans son enclos. Apparemment il s'est échappé. Mais un villageois m'a dit que fallait que j'aille voir au camping. Peut-être qu'il avait récupéré. Archie? Archie? Qui était avec vous hier? Oui, le couple. Voilà. Il s'est échappé en suivant le couple. Voilà. Ah donc, parce que j'ai perdu mon âne et je suis affolé là. Et oui, il m'a dit, il n'y a pas un monsieur qui campe? Mais j'ai regardé, je ne l'ai pas vu. Je dors au temple protestant. Ok. Je fais du bivouac. Bon. Ah, ce genre de matinée où tu es déjà transpirant alors que la journée n'a pas commencé. Du coup, c'est bien ma théorie qui s'est confirmée. En fait, les deux propriétaires des deux autres ânes, lorsqu'ils ont pris les leurs, Archie les a suivis et il a sauté la barrière et il faisait que s'échapper. Du coup, ne sachant pas où j'étais en train de dormir, ils n'ont pas pu venir me réveiller pour me dire hey, ton âne nous suit. Du coup, ils l'ont pris avec eux en marchant très lentement en se disant Céleste va sûrement nous rattraper. Ils ont donné leur numéro au gars du camping qui par chance, un villageois m'a dit va voir au camping et tout. Enfin bref, ça a été un... J'ai été au camping, j'ai récupéré le numéro des personnes, je les ai appelés. Ils m'ont dit on est là-haut avec Archie. Donc hier je portais une partie des affaires d'Archie sur mon dos. En cette début de matinée, je vais porter l'intégralité des affaires d'Archie et les miennes. Non mais c'est n'importe quoi. Je suis en train de porter toutes les affaires. Je vis exactement ce qu'a vécu Robert Louis Stevenson en portant les affaires de Modestine en arrivant sur Ussel. Je suis le même cas de figure, je suis en train de tout porter là. Bon, décidément ce pont je l'aurais traversé. Je suis en train de chercher une voiture pour me monter là où les amis m'attendent. Parce que par le chemin du GR c'est trop escarpé. En portant toutes les affaires, trop compliqué. Bon, j'ai réussi à trouver un monsieur qui veut bien me monter en voiture. Du coup, là, on est en train de charger sa voiture. On va pas prendre le chemin de Stevenson, on va prendre la route et on va retrouver les amis là-haut à un croisement. Vous voyez, elles sont là où il y a les gens, mes sacoches là-bas. Ouais, je connais, c'est des copains avec mon hôtel. Vous voyez, cette maison, cet escalier, ça date des années 40. Ouais. Et il se barrait par là, Stevenson. Le vrai chemin me passe là en fait. Le vrai chemin, il passait par là et il suivait le Martinet. D'accord. La rivière qui est là. Et en fait, vous aviez aussi ce chemin-là, ça c'est l'ancienne route en fait. Mais sur 100 mètres. Et après, là, si vous voulez pas, en Corse, vous savez que pour ouvrir les chemins, on prend les ânes. Oui. Et ici, les ânes corses, ils n'étaient pas plus intelligents que les ânes du continent. Rien. Et en fait, les ânes, ils suivent
ils suivent le chemin le plus... alors on ne sait pas comment d'ailleurs, comment ça fonctionne dans leur tête, mais Ouais. ils suivent le chemin le plus facile. Ce matin, quand j'ai vu que l'âne n'était plus dans l'enclos, j'ai d'abord demandé à un ouvrier qui lui m'a renvoyé au café, à l'auberge des Cévennes. Ouais. L'auberge des Cévennes m'ont dit d'aller voir au café des commerces en face. Et le café des commerces m'ont dit de venir voir vous parce que vous aimez bien les randonneurs, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que ça m'arrive d'en dépanner, mais bon. Moi je suis d'ici, bon maintenant je fais moins de randonnée. Ouais. J'ai été pris une fois par l'orage là, vous avez rien pour vous abriter. Ah, nickel. Attendez, je vous... Oui, bah, vous allez terminer votre histoire. Non, On va aller un peu plus loin. Ça marche, pas dans le je virage. fais Archie. demi-tour. Ah, mais à m'ignore. Vous plaît de monter, c'est super. C'est pour le challenge, ouais. C'est compliqué. Bah alors, Archie. Dans la montée, hein. Dans la montée, elle se retournait tout. Bonjour, monsieur. Merci. Elle se retournait très souvent. Oh là là, comme un mignore. Bon, Archie est en train de me faire un énorme caprice. Le monsieur qui m'a amené vient de repartir. Les deux autres âniers aussi. Et là, elle est en train de bouder. Voilà, elle est très énervée. Calme-toi, tu vas. Chut, Archie. On va y aller. Ouais, bon. Là, elle est énervée parce qu'elle veut rejoindre ses amis, mais... Ouh, c'est compliqué cette journée-là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh, l'enfer. Vous imaginez pas la galère que ça a été de lui mettre ça, là. Oh, l'enfer. En fait, elle voulait me donner des coups à ce cabret, puis elle essayait de me donner des coups, parce que... En fait, comme une adolescente, quoi. Comme une adolescente, elle a fait caca partout parce qu'elle est pas contente. Elle voulait me mordre. Là, elle s'est calmée. Je lui ai donné une carotte, elle s'est calmée. Ah, l'enfer. Putain, l'enfer. Là, ça a été compliqué cette matinée. Hein. Oui, on va y aller, Archie. Mais elle s'est calmée, là. Je la sens beaucoup plus. Voilà, elle est détendue. Elle était énervée contre moi, ce qui n'a aucun rapport. C'est pas moi qui te punis, Archie. Hein. Tu m'as juste abandonné, en fait, aujourd'hui. T'as décidé de plus marcher avec moi, quoi. Et voilà. Ça y est, on reprend la route. Bon bah là pour le coup elle avance parce qu'elle veut tellement rejoindre ses amis devant que... Là d'un coup c'est plus des problèmes la montée. Hein. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Bienvenue pour ce vlog numéro 9 qui retrace ma 9e journée de marche sur le GR70, le chemin de Stevenson. Voyage avec un âne. Et cette journée commence sur les chapeaux de roue. Vous avez bien vu toutes les péripéties qui m'arrivent de bon matin. Et c'est ça que j'adore. C'est la vie. Oui, en effet, on pourrait baisser les bras, on pourrait se plaindre, on pourrait se dire « Ah putain, c'est quoi cette journée de merde ?» Mais non, c'est génial, c'est riche en rebondissements. Je pense aussi le fait que je prenne le temps de filmer, de raconter, de narrer tout ça, fait que ça prend des dimensions épiques, filmiques, presque scénaristiques. Alors que tout est réel. Mais vous savez, c'est comme le fait de dégainer le portable pour essayer de capter tous ces moments. C'est aussi un moyen pour moi de garder une trace de tout ça, mais aussi de conscientiser le souvenir. Si je vivais tout ça sans l'écrire dans un calepin comme faisait Stevenson, ou le filmer comme je fais moi, on l'oublierait vite. Que là, à chaque fois que je sors le portable, c'est comme un marqueur, c'est comme un souvenir. C'est un exercice que je vous invite à faire en fin de journée chez vous, après avoir passé une journée. Prenez un calepin et faites par exemple une petite BD de votre journée en 3 cases, ou écrivez une petite histoire. Aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça. Pas vraiment un journal intime, plus une sorte de marquer les moments qui vous ont fait rire. Ça peut être des détails. Par exemple ça peut être tiens, aujourd'hui j'ai parlé avec cette caissière, on a parlé de ça, elle m'a fait marrer. Tiens, j'ai repéré un détail, il y avait ce vieux là, il était habillé comme ça m'a fait rire. Parce qu'en fait c'est ce que je fais moi avec le portable, c'est que je sors le truc. Maintenant j'ai l'habitude depuis que je fais ça. Je sors le truc dès l'instant que je sais que ma vie est en train d'avoir une montée d'excitation, un petit côté palpitation. D'un coup il se passe un truc, hop je dégaine, je sors le téléphone, j'enregistre le moment, même si des fois c'est un moment qui peut sembler pas important. C'est juste qu'en fin de journée, ça me fait une compilation de ma journée d'aventure qui est mémorable. Et ça c'est vraiment plaisant. Bienvenue pour ce nouveau vlog. J'espère qu'il va vous plaire. Et là de bon matin, ça grimpe. Archie avance. J'ai même pas besoin de la motiver. J'ai toujours pas réussi à lui ranger sa corde parce qu'elle veut pas s'arrêter. Et là j'ose pas la freiner maintenant qu'elle est bien lancée dans la montée là.
La personne qui m'a amené en voiture ici a été très gentille. Putain, j'arrive pas à suivre Archie là, limite. Wouh! Sacré début de journée. Je viens de calculer que j'ai oublié mon bâton. Alors je sais pas si je l'ai oublié tout en bas de la pente là pendant que je rééquipais Archie, ou si je l'ai oublié dans le village, je sais plus, j'arrive pas à me mémorer. Moi qui le mets dans la voiture, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Petite note à moi-même. Aujourd'hui, trouver un bâton qui me sert à la fois de marcher, des fois à gérer Archie, et le soir à monter mon camp. Celui-là, il était bien, ça me tracasse, mais là, je redescends pas juste pour un bâton, quoi. J'ai décidé de porter encore une fois mon sac. Pas simplement fait ça hier. Je fais ça aussi aujourd'hui. Je vais quand même redistribuer un peu les charges. J'ai remis ma grosse couverture. Vous voyez ici là. Je l'ai mis ça parce que ça pèse un âne mort. Sinon après le reste je porte toutes mes affaires et elles toutes les siennes. Sauf que là on entame des parcelles qui grimpent bien. Et surtout le monsieur dans la voiture me disait que on est en ce moment en période presque de sécheresse. Ça manque d'eau. Il fait très chaud là. Limite canicule. Donc voilà, bref. Pour alléger Archie et moins la faire souffrir, c'est la moindre des choses que je porte mes affaires. Ça grimpe, ça grimpe. Archie s'arrête souvent dans les montées. Hein. Elle déteste les montées en fait. Enfin, qui aime ça remarque. Hein. Ça grimpe bien là depuis ce matin. En fait, depuis le village d'en bas, presque c'est ce qui arrive quand tu pars d'un ruisseau. Quand tu pars d'une rivière, généralement la seule chose que tu peux faire, c'est soit tu descends à la mer, soit tu montes. Il n'y a pas d'alternative. Ça s'arrête souvent pour souffler. Puis après elle repart, donc j'attends qu'elle reparte. Et moi du temps je cherche toujours un bâton, mais les bâtons ça marche au coup de cœur quoi. J'aime bien soit du noisetier, soit du bouleau. Arrivé sur une intersection. Petit hommage à Raymond Sen, c'est quelqu'un qui s'est occupé des GR en Lozère. À l'ouverture des GR et aussi à l'entretien. Magnifique arbre ici. Nous, c'est par la droite. Vous vous êtes trompé de route ? Ah oui, il y a une variante équestre, c'est ce qu'on parlait hier. Alors Archie ? Qui c'est ? Ça a été un enfer quand vous êtes parti en bas. T'as vu? Alors que Pascal, il est beaucoup. Enfin, moi maintenant, mais voilà. Bon bah t'es contente Archie, t'as retrouvé tes amis. On forme une vraie caravane maintenant. Ouais. Caravane des Cévennes. Bon, j'imagine qu'en visionnant ces vlogs, vous vouliez voir un peu des clichés. Est-ce que les ânes sont têtus? Est-ce que c'est des bourriques? Est-ce qu'on peut les charger comme des mules? Bon, il y a un des clichés qui fonctionne bien aujourd'hui. C'est la carotte. La carotte devant le nez la fait même courir. Alors, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'ai dû abandonner les 2 autres ânes. C'était pas possible. En gros, les Archie se tient pas à les jeunes. Quand elle est avec 2 autres ânes qui sont plus vieux, hein, ils ont 22 ans là-bas. Voilà, calme-toi. Voilà, ce que je vous disais, c'est que... Allez, on avance, Archie. Si tu la veux, tu avances. Elle veut absolument... Elle leur mord le cul. Je voulais pas déranger les 2 autres personnes qui ont des ânes. Archie fait n'importe quoi, donc on s'est séparés. Je passe pas par le chemin de là-bas. Non, non. Et là, j'ai trouvé que la carotte. Voilà, vous voyez, elle fait demi-tour, elle veut retourner absolument. Bref, je galère en gros, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et qu'il n'y a que la carotte qui me sauve la vie. En fait, elle me refait le même coup. Rappelez-vous le vlog 2, ou... Ouais, c'est ça le vlog 2. Elle avait vu des chevaux en contrebas. Et une fois qu'elle se met l'idée en tête, elle veut faire demi-tour. C'était la première fois où je m'étais disputé avec elle. Et là, en fait... elle me fait le même coup en fait. Dès l'instant qu'elle voit des congénères, boum, elle se fait une fixette et elle devient ingérable. Un âne ne se tire pas, il se pousse. Vraiment, vous pouvez vous mettre derrière et le pousser avec vos bras. Là, il avance. Ou alors, regardez. Par exemple, là, tu vois, je suis en face. Si je tire, elle vient pas. Par contre, si je me mets sur le côté,
ça fait dériver sa tête et là elle suit. Allez. Ah, elle est têtue. Aujourd'hui c'est un enfer, ça a été cette putain de variante équestre en aller-retour. En gros le vrai chemin est là. Quand j'ai croisé les camarades Anne, on s'est dit bon on va prendre, il y a un chemin spécial pour les équidés. Sauf qu'en fait il n'est pas entretenu donc c'est encore pire. Il y a des arbres, il y a des contours. Les autres se sont coincés dans des branches d'arbres et ça a déchiré leur sacoche sur le côté. Parce que prenez ça en compte, il y a des sacoches. Donc là lui il sait pas qu'il y a une dimension en plus à prendre en compte. Donc si vous voulez quand vous passez dans un endroit étroit, ça arrive souvent que les sacoches tapent sur les murs, sur les trucs comme ça. Et eux ça leur a carrément éventré la sacoche avec toutes les affaires qui sont sorties. Et moi je sentais que Archie leur perturbait leurs ânes et tout. Je me suis senti un peu responsable du fait que la sacoche ait été éventrée. Donc on a décidé de se séparer, mais là je galère. En fait ils sont là-bas en train d'attendre que je m'éloigne. Mais je galère à éloigner Archie. On a fait 0 borne aujourd'hui. C'est allez putain Archie. En plus c'est l'étape une des plus longues. Faudrait vraiment y aller quoi. C'est bien Archie. Ah bien. Salut. Quoi? Enfin en haut, ouais, on s'est perdu sur une variante pour les ânes. J'avance sans qu'il veut avancer parce que tellement rare. Salut. C'est bien par là au moins? Ouais. Bon, voilà. Il s'est passé ce que j'espérais. En gros, une fois que j'ai réussi à prendre beaucoup de distance entre Archie et les 2 autres ânes, Annès, c'est les femelles, les autres. Là, ça y est, elle est redevenue normale, elle m'écoute. Je suis de nouveau devenu son référent. Mais alors tout à l'heure, quand elle a ses amis, j'existe plus. Hein. Elle me mordrait, elle me taperait, elle me chierait dessus. Voilà, et là, elle avance. Ah, ça fait du bien. Là, elle vient de s'enquiller la montée vraiment très rapidement. J'ai été agréablement surpris. Je pense que c'est aussi, je sais pas ce qui s'est passé là dans sa tête. Mais elle vient d'enchaîner la montée alors je pensais qu'elle était déjà, je sais pas, fatiguée ou épuisée. Mais elle a de l'énergie en fait. Oh putain. Archie, stop. Ah ouais, elle a une... Stop. Elle me fatigue aujourd'hui. Archie. Ouais, en fait, elle est en train de se tromper parce qu'elle est persuadée que là-bas, il doit y avoir les 2 autres ânes. Donc je pense qu'elle a un bug qui fait qu'elle avance. Elle est persuadée qu'on est en train de retourner en arrière les voir. Là, j'ai perdu du temps en faisant cette variante équestre de merde. C'était vraiment une très mauvaise idée, la variante équestre. Après, je pouvais pas le savoir. Hein. Mais je crois qu'Archie, elle est suffisamment téméraire et courageuse pour faire le chemin normal sans avoir besoin d'aménager des petits trucs pour ses petits sabots. Ses sabots, ils sont costauds, elle est jeune. Putain. Archie. Oh, c'est moi qui suis plus maintenant. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a vu au loin? Qu'est-ce qu'elle a vu? Regardez, elle galope. C'est génial. Je suis actuellement en train de galoper. Eh oui, nous rattrapons en 1 minute tout le retard accumulé en 3 heures. C'est génial. T'as fini ton cinéma, putain. Wouh. Profite au moins de la vue. Un gamin veut pas avancer quand on veut qu'avance. Avance quand on veut pas avancer. Moi mes pieds là c'est plus des pieds, c'est des compotes entre les ampoules, le fait de courir, de marcher, de revenir en arrière, de glisser. Je me suis dit arriver en haut de la côte, elle va avoir envie de faire une bonne sieste, un bon repos. Que dalle, elle a jamais eu autant d'énergie. Ah, elle a une idée fixe, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'elle est persuadée que les autres chevaux sont là-bas. Tu sens tes amis d'ici? Je vais avoir des putains d'ampoules aujourd'hui à force de tenir le truc. Elle est énergique Archie, hein. T'es moins énergique quand tu bouffes pas d'avoine là, enfin pas d'orgeat. Eh mais je vais arrêter de prendre soin de toi, attends. Je te masse, tu dors bien, je te donne des céréales et le lendemain t'es infernal. Je préfère quand t'es légèrement fatigué. Mais comme les enfants en fait, hein, quand ils vont au lit on est enfin content quoi. Vu qu'on a pris énormément de retard ce matin, avec Archie qui s'échappe et toutes les mésaventures et la variante qui nous rallonge et machin, je vais peut-être pas trop filmer là. D'ailleurs je dis ce matin, en fait il est déjà 14h, mais pour moi je commence seulement la journée maintenant, j'ai l'impression, enfin la marche. Parce qu'il faut qu'on avance, c'est une grosse étape aujourd'hui. Et en plus de ça, je dois également avancer sur les montages, et oui, parce que quand j'ai 5 minutes, même pendant que je marche, je monte les vlogs. D'avoir attaché la corde au bâton, c'est une des meilleures idées que j'ai eues. En fait, ça me donne beaucoup plus de force. Sans spécialement les frottements de la corde qui donnent des ampoules.
Vraiment, depuis que j'ai fait ça... Enfin, je dis ça pour toutes les personnes qui se baladent avec des animaux. Des ânes ou je sais pas, ou même des chiens un peu costauds qui tirent sur les laisses. Juste d'avoir une poignée solide, ça change tout. En fait, j'arrive... je vais pas dire j'arrive à retenir Archie quand elle carbure, mais presque en fait. Je la retiens quand même beaucoup. Et je vois que les gens qui ont juste la corde galèrent beaucoup plus. Bon là, elle tire, donc la corde est tendue. Mais quand je marche à ses côtés, j'ai juste à enrouler comme ça, vous voyez, sur la corde sur elle-même. Et en fait, ça raccourcit la longe. Et comme ça, elle se la prend pas dans les pattes. Bon, nous venons d'arriver à un sommet. 1421 mètres d'altitude. Ça fait du bien, il y a du vent frais là. Et alors, Stevenson dans son bouquin prétend que depuis ici nous pouvons voir la mer à l'horizon quand c'est bien dégagé. Par chance, c'est bien dégagé. Alors de là à dire si on voit la mer, j'en sais rien. Mais en tout cas on voit au loin, regardez là les couleurs atmosphériques. Vous voyez ce bleu qui devient bleu pâle de plus en plus. En peinture on appelle ça le sfumato, la couleur de l'atmosphère. C'est quand même beau. La vue est incroyable et je suis éclaté. Ah bon? Ah oui. Alors là, on a deux spécialistes. Ah ouais, des spécialistes? Ah oui. Et il y a une période bien précise de l'année, j'imagine? Alors voici, les amis, une fleur extrêmement rare. Apparemment, je viens de la prendre. Tulipe australe? Oui. Comme Australie? Oui. Parce qu'elle vient d'Aubrac? Apparemment, c'est une fleur vraiment typique d'ici. C'est vrai qu'elles sont belles. Ben, merci de m'avoir fait poser mon regard dessus. Avec un âne et un appareil photo, ouais. Je filme mes aventures et je les mets sur YouTube après. Ah mais je vous dis, aujourd'hui, elle me fait... Elle doit sentir les autres ânes qui sont sur la variante un peu plus bas. Ouais, je la vois là, elle est excitée. Vous vous appelez comment? Alain Dupé. Alain Dupé, et alors vous avez fait, vous dites, la voie La Via Francigena, donc qui va de Canterbury à Rome. combien de kilomètres? 2000, En 89? 89 jours. Félicitations, donc c'est une voie un peu comme Saint-Jacques de Compostelle, quoi. Tout à fait. Alors, il y a une autre voie que j'ai fait aussi, c'est sur le Pas des Gnaux. C'est quoi ça? C'est l'église réformée. Ouais. Justement, ces gens qui étaient dans les Cévennes. Oui, d'accord, ok, c'est les protestants qui quittent l'endroit pour... Pour éviter les dragonnades. Ah oui, donc en fait c'est la suite des guerres des Cévennes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Ouais. Oh, vous êtes un beau marcheur, mais je suis étonné. J'en ai fait une autre aussi, mais là c'est en Norvège. Le chemin de Saint-Olaf. Alors qu'est-ce que c'est ça, le chemin de Alors, Saint-Olaf? ça part de Oslo, ça monte en plein cœur de la Norvège Ouais. pour arriver à Trondheim. Oh là là. 600 km. Mais par contre, très seul. Ah ouais, seul et froid peut-être, non? Non, pas du tout, parce que j'ai fait dans une période qui était sûre. quand même. D'accord, ouais. La voie franchie, j'arrive pas à le prononcer ce La truc-là. Via Francigena. Celle-là, je compte la faire jusqu'à Rome. Ça va être une voie reconnue par l'Union Européenne. D'Angleterre, vous êtes parti? Oui, Canterbury. Et alors comment vous traversez la Manche? Ah bah, en bateau. Ouais. Oui. Et là, Stevenson, vous le faites là? Ou vous faites Non, quoi là? je l'ai pas fait. Là, on fait le tour du Mont Lozère. C'est combien de jours ça? Normalement, c'est 6 jours. Ah quand Mais même. nous, on rallonge un petit peu. Ok. On va un peu plus loin. Ce genre de rencontre inattendue. Inattendue, au détour d'une petite conversation banale, bonjour ça va, oui. Et ensuite découverte d'une personne extraordinaire qui a fait tellement de rando, qui a parcouru tellement de choses. 73 ans, vous vous rendez compte? 73 ans. La personne a commencé à faire les randos à partir de 62 ans, à partir de la retraite. Donc là on est en train de descendre du sommet. Je savais pas qu'on avait un autre sommet à se taper aujourd'hui. Donc là on est en train de redescendre de l'autre côté. La redescente qui fait plaisir. Parce que j'ose espérer que ça va un peu se calmer aujourd'hui. La journée elle commence fort. Ouh, ça grimpe, ça descend, on se perd. Archie qui tire, qui court, qui s'avance plus. Enfin, c'est vrai qu'il y a un petit côté corse là. Même les odeurs. Ça sent presque le maquis. Oh, c'est la bruyère qui sent ça. Ouais, il y a clairement un côté balade en Corse là. Oh, exactement le genre de petit truc que j'avais envie de trouver. Un refuge, et oui, on est en montagne ici. Hein. Les autres randonneurs me disaient qu'il y avait souvent des gros orages. Parfait, parce que j'ai toujours pas mangé, il est 15h, on va faire une pause.
Archie va se reposer. Je vois qu'il y a un récupérateur d'eau de pluie là, peut-être qu'en plus il y aura de la flotte pour Archie là-dedans. Bon sinon je lui passerai de mes bouteilles d'eau à moi. Ah ouais, trop bien. Oh ça le fait bien. Yes. Putain, ça c'est mortel. Ah ouais, matez-moi ce refuge. Exceptionnel. Avec des lits superposés. Ah ouais, dans une vraie baraque. Putain, ça c'est top. Qu'est-ce que j'aimerais un soir arriver là-dedans et... Trop bien. Les refuges, c'est un concept que j'ai toujours trouvé ça excellent. Refuge non gardé. Hein. Je parle pas de gîte, je parle vraiment... Pour moi, le mot refuge, parce que j'ai remarqué beaucoup de gens utilisent le mot refuge quand ils veulent dire en fait un endroit où tu payes ta chambre et tout ça, mais pour moi ça c'est pas un refuge, c'est un gîte. Donc en fait les gens disent refuge gardé ou refuge non gardé. Pour moi un refuge c'est ça, c'est un endroit où tu es censé te réfugier. Non, regardez là, quand elle fait ça, quand elle met son nez comme ça et qu'elle gratte avec la patte, ça veut dire qu'elle va se rouler, sauf qu'il faut pas la laisser faire, parce qu'elle a tous les sacs. Donc je vais la laisser se rouler, mais d'abord il faut que je la débatte. Bon bref, je disais, refuge c'est génial, pause méritée, voilà, moi parler sans adverbe maintenant. Non, attends. Ce que j'adore dans les ambiances refuges, il y a toujours des objets laissés pour tout le monde. Il y a du PQ, des couverts, t'as des piles, là t'as des sachets de thé, café, t'as du sel, du poivre, t'as carrément de quoi cuisiner, t'as du sucre, de l'avoine, de la semoule, t'as un jeu de cartes. Enfin, il y a vraiment une ambiance, t'es surpris par la tempête, viens te mettre à l'abri ici, c'est en sécurité, tu pourras jouer, attendre que la tempête passe. T'as même des lunettes de plongée, on sait jamais s'il y a une inondation. Petite chaise et tout là, à la Stevenson. Ah, et là c'est histo. Eau non potable, juste à bouillir pour les tisanes. Et oui, si vous récupérez de l'eau de pluie, sachez qu'elle n'est pas potable. Il faut la faire bouillir et ensuite rajouter une pincée de sel car elle est également déminéralisée. Allez, je pense que pour Archie c'est très bien. J'adore l'ambiance refuge parce qu'il y a eu juste une ambiance survie en fait. Ça fait tellement du bien de faire une pause. J'ai mis ma chemise à sécher un peu parce que là ça a pas mal grimpé ce matin. Là je vais manger, ça va faire du bien. Puis j'avoue que mes chaussures font quand même un peu mal aux pieds au bout d'un moment. Le radis en rando, valeur sûre. J'arrive Archie. Je termine ma petite pipe. Allez, on quitte le refuge. Là où on a pris une pause somme toute assez longue, je dois le reconnaître. Mais la vue était trop belle pour ne pas en profiter. En plus, il y a une légère brise chaude qui est fort appréciable, je ne vous cache pas. Archie a pu boire. Ce qui est un gros avantage sur cette portion du chemin, elle est réputée manquer d'eau, donc c'est bien que Archie ait pu boire.
J'ai regardé sur une carte, on est mine de rien encore assez loin et il est déjà assez tard. Pause qui a duré quand même longtemps, la fatigue qui s'accumule mine de rien. Voilà, donc j'y vais à la cool aujourd'hui, je sais pas si j'atteindrai une ville ou quoi. Je marche, on s'est bien reposé, on a mangé, Archie aussi. Et donc maintenant on peut continuer notre balade en Corse, dans les Cévennes. Non, parce que vraiment, là vous avez pas les odeurs, mais les odeurs du sapin exposé au soleil, ça sent vraiment bon quoi. Je voulais aussi préciser que là quand je fais des pauses, c'est pas seulement pour manger ou boire, c'est aussi pour m'avancer sur le montage. C'est-à-dire que dès l'instant que j'ai 5 minutes, hop, je dégaine le téléphone, je vais sur l'application de montage. Pour ceux qui se poseraient la question, ça s'appelle InShot, le logiciel que j'utilise. J'ouvre le truc et je monte. Je perds pas une minute en fait. Si je veux publier un vlog par jour, chaque moment de pause, et c'est ça aussi qui des fois finit par m'épuiser, comme je vous disais, des fois plus que la rando, c'est qu'en fait, j'ai pas vraiment de moment où je m'arrête, où j'arrête mon esprit. Soit je marche, soit je monte. Une sorte de boulimie du montage, je dois reconnaître. J'en profite aussi pour aller voir quelques commentaires. Et il y en a un que j'ai trouvé très très touchant, très beau. Surtout que je l'ai lu hier soir alors que j'étais dans le temple protestant. Et ce commentaire, il m'en a donné des frissons, il m'a vraiment beaucoup touché parce que ça disait quelque chose du genre: bonjour Céleste, je suis moi-même protestant, et a dit la Bible occupe une place importante dans ma religion. Et il faut savoir que l'âne est un animal fort et symbolique. Et il y avait un âne dans l'étable où Jésus est né. Et c'est aussi sur le dos d'un âne que Jésus est rentré aux portes de Jérusalem. C'est vrai, j'avais pas fait le lien mais c'est vrai. Ce même commentaire disait de plus tu as été, c'est fort symboliquement, tu dors toi-même dans une étable dans le foin. Et c'est parce que ce commentaire était sous la vidéo où on me voit dormir dans le foin avec mon âne. Et du coup il y avait tout un côté biblique et christique dans la symbolique et les événements qui m'ont beaucoup touché. Mais je vous dis, c'est pas juste ce que la personne disait, c'est aussi qu'elle me disait ça au moment où j'étais couché dans un temple protestant. Est-ce que vous comprenez? J'étais allongé dans les tribunes, allongé là-haut prêt à m'endormir, je lis ce commentaire qui dit bonjour, je suis protestant. Et j'ai trouvé ça incroyable, moi qui ne rentre jamais dans aucun temple protestant. J'aurais lu ce commentaire là, maintenant que je suis dans les bois, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais là, les synchronicités étaient trop fortes. Je me disais, mais attends, mais c'est improbable. Je suis allongé dans un temple protestant et il y a un protestant qui me dit, un commentaire gentil, son analyse, sur le fait que je marche avec un âne et que je dorme dans la paille. Ça m'a ému. Franchement, hier soir, en lisant ça, j'étais vachement touché. J'étais là, mais c'est fabuleux, quoi, tout ce qui m'arrive. Et donc, je tiens à remercier ma communauté, vos commentaires. Sachez que je les lis tous. Et sachez que ça a de l'impact. C'est-à-dire que vos messages m'encouragent, me donnent de la force. Vous n'êtes pas qu'un nombre derrière un écran. Je veux dire, vous avez un réel impact sur les vidéastes, sachez-le. Ça va le chien? Mais alors ça, je m'y ferai pas. Hein. Ça, je m'y ferai pas. Des fois, on est dans des brèches spatio-temporelles, je vous jure, j'ai l'impression d'être sur une autre planète d'un coup là. Allez Archie. Ces montagnes sont vraiment sublimes. T'as vu Archie? Ah, c'est l'heure où tu manges hein. C'est marrant quand on fait une pause, tu manges pas, et quand on avance, tu veux manger, absolument. C'est vachement marrant, surtout quand il nous reste énormément de kilomètres, qu'il est déjà 17h. Beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de personnes m'écrivent dans les commentaires, rappelez-vous, je les lis tous. Oh là là, ça va être difficile de laisser Archie Céleste, tu vas être dégoûté, tu vas être triste, ça va être dur, machin machin. On m'écrit ça en privé, sur Instagram, sur YouTube. Les amis, plutôt que de penser à l'avenir triste de la séparation qui n'existe pas encore, car dans l'instant présent je suis avec elle et tout se passe bien, pourquoi absolument vouloir me pourrir ce moment par cette pensée tristoune et obscure? C'est-à-dire que vous êtes fait dans une drôle de matière. Vous êtes fait dans un moment où vous vivez quelque chose de bien et d'heureux, et l'unique chose que vous retenez, c'est vous minez le moral en disant « Oh là là, je suis trop heureux », et vous vous flagellez en disant « Oh là là, ça va être dur parce qu'après je serai plus heureux ». C'est-à-dire que vous pensez d'avance à déjà la fin
du moment bonheur, du moment agréable. Alors, dans le fond, vous avez pas tort. Oui, ça va être dur. Mais je suis subjugué par le nombre ahurissant de personnes qui me disent ça. Et je suis certain que toi, tu te sens concerné dans ton écran. Tu te dis, ah bah oui, merde, moi aussi je lui ai dit ça. Vous m'avez tous écrit cette même phrase. Oh là là, ça va être dur, là, ça va être dur. Je pense, les amis, que le problème de notre société, c'est ça, c'est que plus personne vit l'instant présent. Le passé n'existe plus, c'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et le futur non plus. Le futur est à créer, mais il n'existe pas. Donc en fait, lorsque vous venez mettre de la pathologie ou de la négativité ou du larmoyant dans un truc qui n'existe même pas, en fait, vous créez l'univers, en fait. Vous créez cette chose qui sera triste et compliquée. Évidemment, je vous l'accorde, évidemment que les adieux seront déchirants et très difficiles, surtout que je m'y attache un peu plus chaque jour. Et déjà, au bout d'un jour, j'étais déjà très attaché à elle. Mais c'est pas en me le répétant en boucle, sans cesse, que ça soit vous vers moi ou moi-même dans ma tête, que ça va changer les choses. Et quand bien même, la vie est riche de rebondissements. Le matin, tu te lèves, tu sais pas si le soir tu vas te recoucher. Et du coup, cette pensée devrait déjà suffire à vous dire, en fait, tout est possible. Qui vous dit que Nicolas va pas me dire, bah tiens, je te le laisse. Qui vous dit que moi, ça se trouve, je vais pas en avoir marre des ânes. Qui vous dit que ça se trouve, d'ici là, la Terre va exploser. J'en sais rien, en fait, il peut arriver 10 000 choses. Donc en fait, je sais très bien que vous partez pas d'un mauvais sentiment lorsque vous me dites ça. Donc je ne vous en veux pas, rassurez-vous. C'est juste que, mettez-vous à votre place. Moi, de mon autre côté, étant donné que je lis tous les commentaires, que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook, enfin bref, partout, je vois que cette phrase, elle passe en boucle. Elle passe en boucle. Oh là là, ça va être dur. Oh là là, ça va être dur la fin. Oh là là, tu vas pas pouvoir t'en séparer. Oh là là, machin. Et en fait, je me dis, mais putain, mais c'est dingue. Profitez juste de l'instant présent, quoi. Et c'est quand même, le plus dingue, c'est que c'est moi qui devrait justement me dire ça, me dire oh là là, ça va être dur, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression justement que c'est vous qui projetez et qu'en fait c'est moi qui vais très bien, qui me dit bah non, moi ça va, l'instant présent, nickel, tout va bien, aucun souci. Enfin bref, c'est un symptôme de notre société vous refusez le bonheur, vous oubliez de vivre l'instant présent. Arrêtez de penser à des trucs qui n'arrivent pas, qui n'arriveront pas. Et ok, même si on est pragmatique, genre oui, d'accord, les adieux seront déchirants. Et alors, une fois que je l'accepte, une fois que je dis ah voilà, oui, ça va être dur, est-ce qu'on est plus avancé ? Bah non, en fait, voilà, donc à un moment donné, ça sert à rien en fait de se dire ça. Après, je pense aussi que ce qui mérite dans ce commentaire, c'est le fait que vous êtes nombreux à me le répéter. Putain, c'est magnifique le décor là. Vous êtes nombreux à me le répéter. Et surtout que je le sais, donc merci, arrêtez d'enfoncer le couteau dans la plaie. Ça sera fort appréciable. Waouh, 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 waouh. Ok. Waouh. Ah ouais, ok. Pouah, j'ai mon panorama pour la journée là. Regarde Archie là. Tu veux pas regarder, tu préfères me faire un câlin ? Honnêtement les amis, je sais pas combien de temps va durer ce vlog, ça se trouve il sera tout aussi long que les autres, ça se trouve il sera plus court, je sais pas. Mais j'ai tellement l'impression de ne pas avoir filmé aujourd'hui parce que... petit coup de fatigue quand même, hein, 8e, 9e jour là, ça commence à taper. Et puis là on s'est enchaîné 2 étapes coriaces, hein, entre hier, le Mont Lozère, et aujourd'hui là, j'ai les pieds, j'en peux plus. Puis alors maintenant que je reporte mon sac à dos, ça y est, je vais pouvoir commencer à me plaindre. Là les étapes sont costauds, vraiment. Là on est vraiment perdu en plein dans le sauvage. Il est déjà 18h30, 19h et je suis pas prêt d'arriver à une prochaine civilisation. Donc c'est pas grave vu que je fais du bivouac, je peux dormir un peu partout. Mais putain c'est compliqué là. C'est dur. Là je fatigue un peu là, je vous cache pas. Si un jour je disparais dans la nature et que vous avez plus de nouvelles de moi, j'habite là. C'est quoi cette maison de petit Ewok ? C'est quoi ce petit refuge ? Bien, attends, Archie, 2 secondes, on va voir ça, obligé. Oh, mais c'est trop bien ! Mais what ? Putain, mais alors ça, les amis, ça le fait, là. Un tout petit refuge. Et dedans...
Dedans, il y a une cheminée qui fait l'angle là. Et là, t'as le lit, quoi. Le lit, t'as le toit. Mais attends, mais c'est beaucoup trop bien. Oh là là. Est-ce que t'as pas envie de dormir là? Putain, c'est tentant. Qu'est-ce que t'en penses, Archie? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je viens de monter l'enclos pour Archie. Je lui ai ressorti ses piquets. Elle vient de se rouler. Elle est contente, elle a bien bossé aujourd'hui. Et moi, vous l'aurez compris, je me suis donc installé dans cette petite cabane. Non mais c'est excellent. En fait c'est simple, je pouvais pas passer devant sans y dormir. Là, il est pas très tard, je pouvais encore marcher. Mais là j'avais vraiment envie d'essayer cette nuit ici, dans ce petit cabanon. Donc vous m'aurez compris, je vais passer la nuit dans ce petit refuge. Et je vais y être très bien. Wow. Le chemin de Stevenson arrive de là. Il continue par en bas. En fait, ça fait 2 jours qu'on tire pas mal, qu'on continue à marcher sur des 20h, 21h. Et à chaque fois, on arrive explosé. Le temps à chaque fois d'installer le camp, de manger, et puis de se coucher, de faire du montage. Il finit par être tard. Je crois qu'il ne serait pas négligeable de ce soir pas plus tirer. Ça fait que je vais pouvoir me coucher tôt pour continuer dans les objets que je vous présente. J'ai la petite flasque avec moi, c'est du whisky dedans. Donc voilà, un petit coup de whisky, une petite pipe. Là, au rayon de soleil, ah putain, mais l'ambiance. Là on y est, hein. C'est la cabane de Noah dans les Ewoks. Je sais pas si vous avez vu ce film. Il manque plus que je fasse des petits pains dans le four, dans la cheminée, et c'est bon, on y est quoi. J'entends un ruisseau couler au loin, donc je vais aller lui chercher de l'eau. Bon. Et ben des fois ça se passe pas comme on veut. Je viens de me casser la gueule. J'ai été chercher de l'eau et j'en ai pas trouvé. Je pense que j'ai fait plus de... Allez, facile 2 km par là. J'ai juste été me casser la gueule. J'ai fait 2 km juste pour aller me casser la gueule dans un ravin. Parce que j'avais vu sur la carte qu'il y avait un rond bleu d'un air de dire il y a de l'eau. Rien, il y a pas d'eau. J'étais physiquement à l'endroit du rond bleu, pas d'eau, pas une seule goutte. Sauf que là, c'est pas pour moi l'eau, c'est pour Archie. Il n'y a pas de rivière, ni là-bas, contrairement à ce que dit la carte. Ou alors il y a la sécheresse. Et il n'y en a pas non plus tout là-haut. Donc c'est génial, ça veut dire qu'en gros j'ai monté mon camp pour rien, il faut que je le démonte. Voilà, super, j'ai perdu 2 heures juste par pur plaisir. J'ai eu envie d'aller me casser la gueule dans un buisson, voir ce que ça faisait, si je déchirais mes habits et si je les pourrissais. Voilà, bon j'ai vu, bon c'est pas très intéressant, du coup je m'en vais. Je ne peux pas rester là, c'est à contre-cœur que je dois partir. Ça c'est mon eau, donc même pour moi j'en aurais pas assez parce que j'ai besoin de boire beaucoup d'eau. Il faut que je rééquipe Archie, il faut qu'on dégage d'ici. Cet endroit il paraissait tellement idyllique. Bon, Archie. Faux espoir, j'ai pas d'eau. Donc on redégage. C'est clairement l'étape la plus difficile aujourd'hui. Chose que tout le monde m'avait dit. De Pont-de-Montvert jusqu'à Florac, l'étape la plus dure. Approuvé, je confirme, certifie. Aucun point d'eau, difficulté maximale. Je me suis bien fait mal en tout cas, je me suis bien vautré. Que serait l'aventure sans mes aventures? Il est 22h. Il est 21h30 et je suis toujours en train de marcher. Avec Archie. Je ne sais toujours pas où je vais dormir. J'essaye d'atteindre le village de Bedwest là-bas. Avec un peu de chance, je trouverai comme hier une sorte d'esplanade près d'une église, ce genre de truc. Il est vrai que j'aurais adoré dormir dans la petite cahute là-haut. Si seulement j'avais pu trouver de l'eau, c'est vraiment une histoire d'eau. Je le savais qu'il manquait d'eau ici. J'ai fait des réserves pourtant, j'avais pris de l'eau pour Archie et pour moi, mais ça n'a pas suffi. Donc en gros toute cette partie, faut quasiment se la faire en une fois.
tu peux presque pas t'arrêter en plein milieu pour faire du bivouac, ou alors il aurait fallu que je multiplie par 2 le stock d'eau. Mais après c'est pas possible. Déjà qu'Archie portait beaucoup et moi aussi, j'allais pas en plus rajouter de l'eau. Du coup me voici arrivé très tard dans la nuit au village de Bédouès. C'était fastidieux aujourd'hui, vraiment compliqué à marcher dans le noir avec Archie et tout. À l'entrée du village, j'ai vu un groupe de jeunes, je leur ai demandé un endroit où je pouvais camper, ils m'ont dit d'aller voir la chapelle. Alors j'ai écouté leurs conseils, je suis venu ici, et en effet, il y a une belle chapelle, sauf que elle est fermée. Du coup, je cherche un endroit où m'installer, et puis là j'ai vu un petit rebord où je pouvais mettre Archie. En gros, vous voyez, c'est un endroit où il y a de l'herbe à foison. Donc j'y ai immédiatement fait rentrer Archie. Et j'ai monté la barrière ici. Et puis là, il peut manger tranquille. Et en mettant Archie ici, je me suis retourné. J'ai vu qu'il y avait une autre porte à la chapelle. Et par chance, celle-ci est ouverte. Vous me voyez venir, c'est pas impossible que je dorme de nouveau dans une église ce soir. Archie, elle est contente là parce qu'il y a v'là les herbes. Cette journée est interminable les amis, je vous jure, interminable. Je viens de rencontrer une dame qui m'a dit, elle est venue voir Archie, on a un peu papoté. Elle m'a dit qu'elle allait m'amener de la bouffe. Donc elle est partie me chercher un bout de pain, un peu de fromage et du vin. Là il est tard, je sais même plus si j'ai faim, mais en tout cas ça fait plaisir. Donc voilà, je me suis installé là. En fait je suis super content, mais j'arrive pas à me réjouir parce que je suis trop fatigué, mais l'église est magnifique. Je me suis vraiment installé chez moi quoi. Et donc voici ce que une personne vient de m'apporter gentiment. Un peu de vin, du pain avec des pâtes qu'elle vient de faire à l'instant pour moi avec du fromage. Et ici, une poire et une chocolatine. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup à cette personne. Ah oui, pour information, dans ce village, je ne capte pas. Je ne peux donc pas publier le vlog. Au moment où vous regardez ça, j'imagine qu'il y a un retard dans les vlogs, dans la sortie des vlogs. Mais ça, voilà, ça fait partie du jeu. Quand j'ai pas de réseau ou que j'ai pas de batterie, je ne peux hélas pas publier. Ils sont vraiment trop cool dans ce village. J'étais en train d'écrire un mot là parce que vu que là il y a une école, peur que demain il y a des enfants qui passent et qui voient l'âne et qui veulent le caresser. Alors je suis en train d'écrire un petit mot, attention électricité, et hop, j'ai d'autres habitants qui viennent de m'amener du rouge, une pomme, des gâteaux. Bref, là vraiment les gens d'ici ils sont très accueillants et très généreux. Journée galère mais qui se termine vraiment très bien. Ça y est, je suis couché dans mon lit, dans l'église, et je suis en train de voir devant moi que cette nuit j'ai beaucoup de chance parce que je dors finalement à la belle étoile.